Bonsoir à tous, il est 18h, voici les titres de notre journal. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a reçu hier le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Nous écouterons sa déclaration dans un instant. Suite à la disparition de la militante Juliette Akompora, le président de la République Abdelmajid Tebboune présente ses sincères condoléances à la famille de la défunte et rappelle son engagement au service de la guerre de libération nationale. Nous irons à Gigel dans ce journal visiter une exploitation qui produit des bananes sous serre et à Alger pour voir comment les points de vente de poissons frais contribuent à casser les prix. Et enfin, les candidats du concours Hadi El Arwah entrent en deuxième phase de sélection. 6 candidats rêvent de décrocher la première place et représenter l'Algérie à l'international. Une couverture à suivre à la fin de ce journal. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu hier le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra. Après cette audience, Jean-Yves Le Drian a fait cette déclaration. Je vous propose de l'écouter. Quatre mois après ma précédente visite, j'accorde beaucoup d'importance à me retrouver à nouveau ici à Alger. Je voudrais remercier le président Tebboune pour le long entretien qu'il a bien voulu m'accorder ce soir et remercier mon homologue, le ministre Lamamra, pour son invitation ce soir à participer au repas de rupture du jeûne en ce mois de Ramadan. Nous avons poursuivi le travail engagé sur la relance en cours de nos relations bilatérales, qui sont essentielles pour chacun de nos deux pays et que nous souhaitons inscrire dans la durée, avec la perspective d'une réunion prochaine du comité de haut niveau interministériel entre les gouvernements français et algériens. La France et l'Algérie, ce sont des liens historiques profonds, des liens humains multiples entre nos deux peuples de part et d'autre de la Méditerranée. À nous de les inscrire dans une perspective historique d'avenir. Nous faisons face aussi à des défis régionaux, au premier rang desquels le terrorisme. Notre coopération dans le domaine de la sécurité et pour la stabilisation de notre environnement régional est donc indispensable en Méditerranée comme en Afrique. L'évolution de la situation au Sahel et la nécessité de relancer le processus de transition en Libye en soulignent la nécessité. Nous avons enfin des défis stratégiques partagés, alors que la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine affecte la sécurité de l'Europe et la stabilité internationale, mais emporte aussi des conséquences majeures en matière de diversification des approvisionnements énergétiques pour les Européens, comme en matière de sécurité des approvisionnements alimentaires, y compris pour l'Algérie. Et nous avons abordé ensemble ces dossiers sensibles dans un esprit de confiance, dans un esprit de solidarité, cet esprit qui préside à notre partenariat. Je vous remercie. Voilà pour cette déclaration. Suite à la disparition maintenant de la militante Juliette Akompora, le président de la République Abdelmajid Tebboune présente ses sincères condoléances à la famille de la défunte d'origine européenne. Le président de la République a rappelé l'engagement sincère de Juliette Akompora pour une cause juste au service de la libération nationale et contre la colonisation. Les funérailles de Juliette Akompora, âgée de 92 ans, veuve de Georges Akompora, condamnée à mort, auront lieu samedi prochain au cimetière chrétien de Boulourine.
Suite aux inondations maintenant qui ont frappé l'Afrique du Sud et qui ont causé des dommages matériels et humains considérables, le président de la République Abdelmadjid Tebboune suit la situation personnellement et exprime la volonté de l'Algérie d'apporter les aides nécessaires à ce pays ami. Abdelmadjid Tebboune salue les efforts du président sud-africain Cyril Ramaphosa pour gérer cette catastrophe naturelle et selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, l'Algérie exprime toute sa solidarité avec le peuple d'Afrique du Sud dans cette dure épreuve et présente ses condoléances au gouvernement, au peuple et aux familles des victimes de ce pays frère. Dans l'actualité de ce jeudi, la stabilité institutionnelle et les réformes engagées par l'Algérie lui permettent d'entamer un développement économique certain. L'analyse provient d'analystes américains qui appellent Washington à engager le processus ou un processus de développement économique qui est déjà entamé par l'Algérie. Les détails avec Abdelmadjid Benrassi. Au moment où certains pays voisins sont confrontés à une instabilité accrue, Washington devrait reconnaître la valeur de la stabilité politique et économique retrouvée de l'Algérie, a écrit le président de North Africa Risk Consulting et professeur des sciences politiques à l'université américaine Fordham, Geoff Porter. Selon cette analyse, la situation intérieure de l'Algérie est la plus stable depuis 5 ans, expliquant cette stabilité par le fait que le gouvernement a mis fin à une grande partie de la mainmise sur l'État par des cercles non constitutionnels, une période résolument révolue. Il a rappelé à ce titre que lorsque Abdelmadjid Tebboune a été élu président de la République fin 2019, il a exécuté sa feuille de route vers la nouvelle Algérie, à savoir institutionnaliser les valeurs revendiquées par les manifestants du Hirak, adopter une nouvelle constitution et organiser des élections législatives suivies d'élections locales. Soulignons que le pays est désormais en mesure d'aborder les autres chantiers des réformes socio-économiques, notamment à la faveur de l'amélioration des prix des hydrocarbures sur le marché international. Évoquant le retour de l'Algérie sur la scène internationale, l'analyste américain estime qu'après avoir stabilisé sa situation intérieure, l'Algérie progresse en politique étrangère, faisant remarquer à ce propos que de nombreux diplomates ont demandé des audiences au président de la République. Sur le plan énergétique, l'analyste américain a rappelé que l'Algérie, en tant que fournisseur d'énergie de l'Union européenne, a rassuré à plusieurs reprises ses clients qu'elle était un fournisseur d'énergie sûr et qu'elle honorait ses contrats de fourniture de gaz à l'Europe. Commentant les positions de l'Algérie dans les conflits internationaux, le président de North Africa Risk Consulting a affirmé que l'Algérie a tendance à maintenir sa neutralité dans les conflits internationaux. Dans l'activité parlementaire maintenant, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, s'est entretenu avec le secrétaire général de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, Mohamed Qureishi Niès, qui effectue une visite en Algérie à la tête d'une importante délégation. Une réception suivie d'une signature d'un mémorandum d'entente entre l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique et le Parlement algérien. L'Algérie accueillera ainsi la 17e édition de l'Union des assemblées des États membres de l'OCI. Et le secrétaire général de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI a été également reçu par le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali. Et toujours dans l'activité parlementaire, à l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali a présidé une séance plénière consacrée aux questions orales à 5 secteurs, l'énergie, les mines, l'éducation nationale, le transport, le tourisme et l'environnement. Et au musée El Moujahid, le ministre des Moujahidines et des Ayants droit, Laïd El Beqa, a été accompagné aujourd'hui par le ministre de la Communication et le ministre des Affaires
religieuses et des waqf pour inaugurer une aile consacrée au savant algérien Abdelhamid Ibn Badis. Cette aile accueille désormais des objets personnels de Abdelhamid Ibn Badis, des manuscrits d'une grande valeur historique remis au musée par Abdelhaq Ibn Badis. Ce dernier qui a été honoré pour ce geste qui permettra à plusieurs générations d'Algériens de connaître l'histoire de ce grand savant algérien. Allons à Jijel maintenant pour vous parler de production de bananes. Dans cette exploitation que nous allons découvrir, les bananiers poussent dans des serres, une expérience qui a donné ses fruits, qui intéresse désormais des exploitants de plus en plus jeunes. Commentaire de Badia Amarti. Cette exploitation agricole à Jijel, spécialisée dans la production de bananes, est le fruit de nombreuses années de travail acharné mené par Marwan et Mohamed. Cette expérience réussie fait de ces deux jeunes les pionniers dans cette filière à Jijel. Nous avons bénéficié de l'aide de l'État sur le plan financier et de la formation également, ce qui nous a permis de concrétiser notre projet. Nous transmettons notre expérience et notre savoir-faire dans ce domaine à d'autres jeunes intéressés par cette culture. Notre produit est compétitif par rapport à celui importé en termes de quantité et de prix. Nous bénéficions de facilitation de l'enseigne et de la Chambre régionale de l'agriculture. Notre produit est commercialisé à Constantine, à Nbeda, Sidi Marouf et même à Mila. La production de la banane sous serre, qui n'était qu'une simple idée, s'est concrétisée sur le terrain. Une filière prometteuse qui attire de plus en plus de jeunes. Chaque produit importé, nous sommes capables de le produire en Algérie et nous le plaçons parmi nos priorités. Nous avons financé 5 projets et 15 autres ont bénéficié des accords bancaires. 6 autres seront présentés dans les prochains jours devant la commission locale d'études des projets. La filière banane se développe d'année en année dans la wilaya de Jijel. L'ambition est de généraliser cette expérience dans toutes les wilayas côtières, eu égard à la demande sans cesse croissante sur ce produit prisé par les Algériens. Autre produit prisé par les Algériens, surtout pendant ce mois de Ramadan, le poisson. Pour casser le monopole des prix, des points de vente sont organisés dans des lieux publics. Objectif, permettre aux aquaculteurs de proposer leur variété de poissons directement aux acheteurs. À Sahat Chouhada, à Alger, les habitants avaient bravé le froid et la pluie pour acheter du poisson frais. C'est un commentaire signé Walid Yousfi. Mettre sur le marché du poisson d'élevage frais et à un prix raisonnable, c'est l'objectif de ces points de vente installés aux 4 coins de la capitale. Une initiative saluée par les Algérois, nombreux à venir chaque jour acheter leurs poissons frais. Ça peut monter jusqu'à 1700 dinars dans les poissonneries. Je suis venu pour acheter de la dorade. Elle est à 1000 dinars ici. C'est du poisson frais, de bonne qualité et surtout à très bon prix. Le poisson ici est abordable. Ça serait bien qu'il y ait à Alger plus de points de vente comme celui-ci. Des points de vente installés dans la capitale, mais aussi dans plusieurs villes côtières. L'objectif étant de mettre à la disposition du consommateur un poisson frais qui arrive directement depuis les fermes d'élevage. Nous avons distribué pas moins de 4,5 tonnes de tilapia rouge et 3,4 tonnes de dorade. Cette initiative a pour objectif la baisse des prix du poisson et la mise sur le marché de poissons frais à un prix raisonnable pour tout le monde. Une initiative qui s'étalera jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Et on termine ce journal avec la récitation du Saint-Coran et la psalmodie. Avant de découvrir le deuxième prime de Hadil Arwah, allons découvrir ce concours à Ouargla de récitation du Saint-Coran. 40 jeunes se challengent pour être les meilleurs, mais pour être le meilleur, cela implique la connaissance et le respect de certaines règles. Commentaire de Malik Abdel. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاء. Il s'agit d'un concours de psalmodie ouvert aux jeunes candidats désireux de dévoiler leurs capacités et leurs dons en matière de récitation des versets coraniques. Un concours qui s'inscrit dans le cadre des activités culturelles et religieuses organisées à l'occasion du mois de Ramadan. C'est une très bonne expérience pour nous. Cela nous permet de mieux maîtriser les règles de psalmodie et de récitation.
Ce genre de concours est une référence pour moi. J'espère assister à plus de concours de ce genre à l'avenir. Les 40 concurrents ont des mois durant travaillé à parfaire la lecture du Coran, une lecture qui obéit à plusieurs règles. Ce concours est destiné aux candidats âgés entre 9 ans et 16 ans, filles et garçons. Le programme tracé durant ce mois de Ramadan comprend également des soirées de chants religieux interprétés par des troupes locales et d'autres activités. Une exposition de calligraphie arabe est également organisée en marge du concours. Et la concurrence bat son plein dans cette production de l'EPTV Hadi El-Arwah. Les candidats interrogés par nos équipes se disent conscients de la chance qu'ils ont de participer à ce concours. Ils ne sont plus que 6 pour les départager. Les organisateurs ont placé cette année la barre très haut. Commentaire signé Yamina Saïdji. Lors du deuxième prime de la 7e édition de Hadi El-Arwah, les concurrents se sont surpassés en interprétant de magnifiques chants religieux. C'est une étape importante dans ma vie et un passage obligatoire. Hadi El-Arwah est le rêve de tout Mounchid. C'est une école que chacun veut intégrer. Le concours est la dernière étape avant de passer à un niveau mondial. Les diplômés de l'école Hadi El-Arwah pourront représenter l'Algérie sur la scène internationale. Une organisation sans faille et des critères plus pointus pour ce deuxième prime du concours. Les participants ont de belles voix. Ils ont relevé le défi. Certains sont toujours stressés, même après le second prime. Mais en fin de soirée, le stress des concurrents s'est dissipé. Il y a une nouvelle conception par rapport à l'année passée. Il y a un nouveau concept. Cette année, le concours se fera sur 4 étapes. Le premier tour, nous avons écouté les prestations des 12 concurrents. Seuls 6 d'entre eux passeront au second tour. Au troisième prime, le jury sélectionnera 4 finalistes. Lors du dernier prime, 3 lauréats seront retenus. Hadi El-Arwah, où le guide des âmes attire de plus en plus d'amateurs de chants religieux à la recherche d'un univers spirituel voulant perfectionner leur style. Les lauréats du concours pourront représenter l'Algérie dans les manifestations internationales. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Sahaf Toko.